Et bonjour à tous. Voilà, un drôle de vue à bord de Saori, comme vous pouvez le voir. Également ce côté, il manque des choses. il manque beaucoup de choses à bord de Saori. Hein, j'ai enlevé ligne de vie, j'ai enlevé retenue de baume qui courait tout le long. Bien sûr le mât avec les haubans, galopants. On a enlevé évidemment toute drisse, les ris, l'empointure, la drosse d'enrouleur. Et voilà, écoutez, je vous invite, on va aller regarder un petit peu le résultat parce que j'ai fait mes petits calculs. Attendez, je vais le prendre comme ça. J'ai fait mes petits calculs et ça fait donc presque 2 ans et demi que l'on a fait le dernier carénage. Si je dis pas de bêtises, j'ai fait mes calculs et c'était en septembre-octobre. Et là, on est en fin mai. Et du coup, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Oh, hop, on n'est pas en mai, on est en mars. Hop, hop, voilà. Alors écoutez, vous êtes prêts pour le suspense? Alors ce côté là il est moins bien, je vous avouerai qu'il est moins bien. On va regarder l'autre. Tchadam. Voilà. Voilà le résultat. Alors là du coup forcément j'ai pas encore mis le coup de Karcher. Là c'est à peine sorti de l'eau. Donc là on a une voisine qui est en train de faire son anti-fouling, donc on va pas mettre le coup de Karcher maintenant évidemment. Mais en tout cas on a déjà du boulot, on va s'occuper des œuvres mortes, on va déjaunir un petit peu la coque. Mais en tout cas regardez. Il y a très peu de manque au final, hein. On voit que, à part un tout petit peu de mousse là, mais ça c'est en surface. Mais on voit que regardez quand même, c'est assez incroyable comme ça n'a pas bougé, alors que pourtant il y a eu de la navigation, hein. Mais justement c'est ça aussi qui fait beaucoup. Plus vous naviguez, plus votre anti-fouling va tenir au final. Donc en tout cas on va remettre le même, ça c'est certain. Hop, même sous les patins, alors que les patins on les fait au dernier moment, bah, au final ça a bien tenu. Là le joint de quille qu'on avait fait, ça n'a pas bougé. Un petit peu fissuré peut-être là. De toute façon ça va être reponcé, on va refaire tout ça au propre, mais quand même on voit que c'est un beau résultat. Souvenez-vous la dernière fois qu'on avait sorti Saori de l'eau, il y avait des moules de partout. Il y avait des moules de partout, il y avait des algues, ici il y avait une colonie. Bon après on était... c'est peut-être l'Atlantique, je sais pas. Il y a une différence aussi entre les eaux. On a changé d'eau, on a changé carrément d'écosystème. Et on peut regarder aussi l'hélice, donc on voit le boulot qu'on avait fait sur l'hélice, c'est plutôt pas mal. La dernière fois, souvenez-vous, il y avait plein de trucs qui étaient accrochés. Là on voit que ça commence, on voit qu'ils sont tout petits. Regardez, ils sont tout petits, et après ça grossit, ça grossit. Et la dernière fois ça avait pris toute l'hélice, hein. Des 4 côtés, on avait dû tout racler, tout poncer. Voilà, on peut regarder la node d'hélice qui elle c'est celle qui prend le plus cher d'habitude. On voit qu'il y a de la vie dessus, mais en soi la node en soi bon, elle part en miettes, hein, forcément parce qu'elle est vieille, mais en tout cas vous voyez qu'elle a tenu, en tout cas elle est restée accrochée, la vis a tenu. De ce côté là pareil, ça a tenu, ça n'a pas bougé, elle s'est pas baladée. Vous voyez, il n'y a aucun jeu, donc il n'y a pas de... Elle n'a pas eu à se balader pendant toutes ces heures de moteur qu'on a fait le temps de revenir jusqu'ici. La bague hydrolube, du coup on va devoir tout rechanger, hein, parce que
Là, celle-là, il va falloir la rechanger puisqu'on va devoir démonter l'arbre d'hélice complètement, démonter les anodes, démonter l'hélice, démonter la vague hydrolube, démonter l'arbre à l'intérieur qui est fixé au moteur et sortir complètement l'arbre pour pouvoir changer le joint et après le re-rentrer quoi. Donc il y a tout à refaire en soi. Et on voit que là il y a du jeu, hein. On voit que j'ai un peu de jeu ici, mais pas dans la chaise d'arbre. Non, voilà. Donc ça, on va devoir régler ça. C'est ça les vrombissements qu'on entend, je pense, au début. Et le safran, regardez, le safran, il est pas beau ce safran? Vous savez que ce safran, il revient de loin quand même. Hein? Il a passé tous les orques, hein. Il a passé la Corogne, du Pays Basque à Gibraltar, hein. On a stressé, hein. Donc ça c'est un peu un coup de bol. C'est en même temps on a fait ce qu'on pouvait pour être le plus prudent possible. Mais ça fait plaisir de le voir. Regardez comme il était beau, ça aurait été dommage quand même. Il a été tout bien. Le profil a été tout bien refait, etc. Donc plus moi derrière j'ai fait un bel anti-fouling dessus. Ça aurait été dommage de l'abîmer quoi. Bon voilà. Au final c'est une vraie réussite. Donc je vous redonne l'anti-fouling au cas où ceux que ça intéresse. C'est de la matrice dure de chez Empel et c'est du Texel. Il s'appelle Hard Coating, donc matrice dure Texel. Et depuis que je l'ai mis, bah écoutez, je suis pas déçu, hein. Donc après c'est pas un truc à remettre par dessus un ancien anti-fouling, hein. C'est vraiment qu'avec une matrice dure, c'est la première couche à mettre après le primaire. Donc si vous voulez mettre ce genre d'anti-fouling, il va falloir revenir au moins jusqu'au primaire, si ce n'est refaire toute la coque et remettre 2 couches de primaire puis 2 couches de matrice dure comme j'ai fait à ce moment là, vous voyez, et ça n'a pas bougé d'un poil. Je suis vraiment très content du résultat. Alors que avec du semi-érodable, des choses comme ça, ben, forcément il y a des zones où ça part et du coup bah, après il y a la vie qui commence à se créer dessus et c'est de suite plus embêtant parce que des fois les petits coquillages qui s'accrochent, il va falloir enlever toute la nacre. Pour enlever toute la nacre, bah, des fois vous revenez, vous enlevez du primaire et tout, donc c'est jamais très agréable. S'il y en a beaucoup, bah, du coup ça fait beaucoup d'endroits où il y a du primaire en moins et c'est pas très agréable. Au niveau de la coque, des œuvres mortes, je regarde la batterie, on est bon. Au niveau des œuvres mortes, on est pas trop mal. Bon, évidemment il n'y a pas eu une rayure, donc ça c'est la vraie victoire, hein. Par contre le polish il est foutu, complètement foutu. Pourquoi? Bah parce que notamment en Méditerranée, j'ai fait pas mal de long side, hein. J'ai fait des endroits où des pontons d'accueil sur des pontons en béton, donc ce qui a fait les fameuses traces noires. Bon là c'est les traces de la grue, mais là ces traces là que j'ai essayé maintes et maintes fois d'enlever. Ça c'est la grue aussi, ça va partir. Mais en tout cas les pare-battes qui ont frotté beaucoup plus que quand vous êtes sur Catway, ben forcément ça a vraiment abîmé le polish quoi. En tout cas ça l'a complètement effacé sur ces côtés là. Il n'y a que les traves où ça va encore à peu près, et encore, disons qu'il y a quand même tout à refaire. Voilà, on va déjà nettoyer tout ça, on va déjaunir la coque. Vous voyez, tout ça, ça va être redéjauni. Vous voyez peut-être pas grand chose, je vais vous mettre de ce côté là. Voilà, donc là le déjaunissage toujours au même endroit, hein, le bas au niveau de la ligne de flottaison. Un polish qui reflète plus rien, comme vous pouvez le voir. Avant on voyait les nuages qui se reflétaient dans la coque, là il n'y a plus rien. C'est blanc mat quoi. Donc il y a tout à refaire au niveau du polish. Je sais pas si j'aurai le temps. Petite trace noire là-haut à enlever. Pareil, on va essayer de frotter au maximum avec une petite éponge blanche. Et comme j'avais fait déjà à quai, je vais essayer de le refaire une dernière fois. Et puis tout ce qui partira pas, bah, on va devoir le poncer légèrement, puis après le polish à nouveau. Voilà, bah écoutez, que des bonnes nouvelles au final. Saori est bien calé, posé, sachant que la tempête va venir pile de là.
Donc je suis plutôt face au vent, grosso modo. Et puis si j'ai un gros vent de travers qui viendrait de là, et ben j'ai tous les arbres qui me protègent. Donc c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, je n'ai pas de mât. Donc une prise au vent réduite, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas eu le verdict pour les boulons de quille. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, déjà moi de mon côté, je vais m'occuper de finaliser, de préparer la coque. On va enlever aussi les filières, certains chandeliers, etc., etc. On va en profiter pour repartir sur du tout neuf. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, cette vidéo, c'était une petite review par rapport à ceux qui avaient suivi le précédent carénage. On se posait la question de comment on allait retrouver ça. Déjà, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, de quand on avait sorti le bateau de l'eau, à quoi ça ressemblait en dessous, qu'il y avait de la vie. Maintenant, là, on le soulève et il est comme ça, quoi. Donc, c'est très plaisant à voir. Donc, une vraie différence au niveau des anti-fouling. Je pense que c'est la seule différence, puisque ça fait quand même 2 ans et demi. Hein. Donc ceux qui vous disent de changer vos anti-fouling tous les ans, c'est vraiment une bêtise. C'est vraiment pas écologique, d'une. De deux, ça coûte très cher, donc ça entretient vraiment tout un business. Mais en soi, si vous le faites correctement, et surtout si vous naviguez, après si vous naviguez pas, il est certain que l'anti-fouling, si vous laissez le bateau pendant 6 mois à la même place, au même endroit, sans jamais qu'il ne bouge, forcément il y a toute une vie qui va se créer autour, et là si vous voulez renaviguer après, bah, il faudra forcément refaire un vrai carénage. Voilà. En tout cas, par contre, si vous vivez à bord, vous avez la chance de naviguer régulièrement, bah, vous voyez que en 2 ans et demi, il n'y a pas forcément encore besoin. Là, on pourrait presque passer un coup de Karcher et le remettre à l'eau. Donc ce que je vais faire, bah, je vais juste légèrement le poncer, très légèrement. Et je dis ça à chaque fois, et à chaque fois c'est un enfer. En tout cas, je vais y aller léger, puisque on voit bien qu'une fois nettoyé, s'il n'y a que de la peinture comme ça, bah il n'y a aucun problème, quoi. Vous voyez la qualité de la peinture, pas d'endroit où c'est vraiment parti, quoi. Bon, il y a toujours la ligne de flottaison, c'est toujours pareil, mais là, vous voyez, tout ce qui est marron, c'est rien, hein, c'est de la vase, hein, grosso modo. Donc ça partira au Karcher. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt et je vous tiens au courant pour la suite des événements. Voilà, j'essaye de vous donner un maximum d'infos à chaque fois que je fais quelque chose. Voilà, je vous embrasse. Bye bye, ciao ciao.